Ils ont moins de 40 ans et incarnent cette nouvelle façon de faire de la politique. Alors comment vivent-ils l'épreuve du pouvoir? Reportage d'Amandine Atalaya, Pauline Lormand et Vincent Abelaneda. Ils ont respectivement 39 ans, 37 ans et 35 ans. Auprès d'un jeune président, voici 3 jeunes secrétaires d'État au cœur du pouvoir. Ce jour-là, à l'Élysée, Emmanuel Macron les réunit dans son bureau pour parler de la revitalisation des centres-villes. Là-dessus, où vous en êtes? La discussion est fluide, personne ici ne semble intimidé. Julien Denormandie, par exemple, travaillait déjà avec Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Il y a un chiffre qui doit être notre boussole. Quand soudain, le chien du président Nemo oublie les convenances. Ça arrive souvent? Non. Vous avez déclenché chez mon chien un comportement totalement inhabituel. Alors pardon. Alors, dans cette ambiance décontractée, quels conseils le président donne-t-il à cette nouvelle génération? Qui reste même. C'est-à-dire de ne pas tomber dans des automatismes, ni partisans, ni administratifs. 2 d'entre eux sont très proches d'Emmanuel Macron, Julien Denormandie donc, et Benjamin Griveaux. Elle, Brune Poirson, découvre la Macronie. Cet été, elle arrache au FN la circonscription de Marion Maréchal Le Pen. À peine élue députée, coup de fil du Premier ministre. C'était une surprise totale, oui. Il lui propose d'entrer au gouvernement, elle accepte sur le champ. Madame Poirson, elle est comment? Formidable. Elle qui n'avait aperçu Emmanuel Macron qu'en meeting, jusque-là. Je ne l'avais pas rencontré personnellement. Le plus expérimenté des 3 en politique, c'est lui. Benjamin Griveaux, issu du PS, parmi ses missions aujourd'hui, défendre l'attractivité de la France auprès des dirigeants étrangers. C'est un travail de VRP. Et le meilleur moyen de leur expliquer, plutôt que de leur envoyer des notes, c'est d'aller les rencontrer. Il fait campagne pour le transfert d'une grande agence européenne de Londres vers Paris après le Brexit. Et pour convaincre, comme ici en Slovaquie, il vend les réformes du gouvernement. La France est en train de changer, voilà le message, de la loi travail au budget. Good luck. We are going to have a strong discussion, but we have a stable majority. So no worried about the fact that we are going to pass this budget bill. Enchanté. Dans un tout autre style, plus réservé. Enchanté. Julien Denormandie défend la politique du logement qu'il a lui-même concocté. Et son baptême du feu, il l'a connu devant les responsables du secteur HLM qui l'ont hué, mécontents de la baisse des APL. Merci pour... Le ministre novice s'est fait coacher pour ses premiers passages télé. Ce jour-là, sa méthode de dialogue semble payer. Très à l'écoute, très au courant. Très abordable, hein. Pas du tout impressionnant. Il ira loin, dit-on dans l'entourage du président. Il y a 3 ans, Emmanuel Macron a voulu créer une entreprise avec lui. Aujourd'hui, le pouvoir n'est pas une obsession. Ce père de 4 enfants l'assure. J'ai promis à mon fils d'aller visiter le château de Provins. Et si Emmanuel Macron ne l'avait pas appelé au gouvernement en juin, il avait un autre projet. J'aurais créé une start-up dans le domaine de la médecine au travail, donc vraiment de l'entrepreneuriat pure souche. Ces 3 jeunes pousses ont eu une autre vie avant la politique. Souvent, personne ne les identifie. Pendant cette réunion, ce participant cherche le nom de la ministre sur Wikipédia. Mais Emmanuel Macron voulait des profils variés, comme celui de Brune Poirson, passionnée par le développement durable. À Harvard aussi, j'ai étudié ça plus en détail. Donc j'ai toujours été fascinée par ces sujets-là. Ils sont ambitieux, c'est certain. Mais disent ne pas vouloir faire de la politique éternellement. C'est certainement pas pour toujours, parce que je pense que si on reste trop longtemps, si on reste pour durer, et nous on est là pour faire. L'avenir dira s'ils sont vraiment différents de leurs aînés.